Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, j'ai une petite histoire aujourd'hui à vous raconter. Elle m'a été racontée par une amie et cette amie-là, je précise bien parce que je n'aimerais pas avoir une polémique ici. Elle m'a dit qu'elle a pris cette histoire-là. Elle a écouté chez une dame qui s'appelle Lady Sonia. Voilà. L'histoire a été racontée par Lady Sonia. Elle est venue, elle me l'a racontée. Je me suis dit, peut-être celles qui n'ont pas encore écouté l'histoire, je vais aussi vous raconter cette histoire-là qui a déjà été racontée par la dame. Alors, elle dit que la dame, elle était heureuse dans son mariage. Elle était mariée. Alors, elle était amie avec la sœur à son mari. Elles étaient tellement amies, comme ça, vous savez, quand tu sors avec ton gars, tu es marié à ton gars et puis tu t'entends fermement, tu t'entends très bien avec sa sœur. Donc, vous êtes devenus des besties, vous êtes devenus, donc elle est devenue sa confidente et tout, elle se parle de tout. Donc, elle est devenue comme sa sœur aussi. Alors, la sœur à son mari, elle avait une copine. Un beau jour alors, les deux là sont venus dans la maison de cette dame-ci. La dame là, on va l'appeler Irène. Elles sont donc venues dans la maison d'Irène. Irène, elle est mariée au frère, à sa bestie. Alors un beau jour, sa belle-sœur est donc venue à la maison avec une de ses copines. Quand elle arrive là, Irène, elle était au salon. Elle entend comment sa belle-sœur est en train de parler avec sa copine, que vraiment, elle parlait à haute voix, hein, elle parlait vraiment à haute voix. Mais vraiment, mais c'est que mon frère, il trompe ma belle-sœur, il trompe Irène, voilà les messages, machin, donc elle a commencé à parler. C'est ainsi que Irène, alors, étant au salon, elle a écouté cela. Elle s'est donc levée, elle est partie à la cuisine, elle arrive là-bas, elle dit donc à sa belle-sœur que, mais, tu parles de quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Et comme elle savait que Irène, c'est le genre de fille qui ne tolère pas l'infidélité. Elle n'est pas dedans. Dès qu'elle entend que tu l'as trompée, elle se bat. Elle dit, mais qu'est-ce que tu racontes comme ça? Elle lui dit, mais c'est comme ça, s'il te plaît. Il ne faut pas dire à mon frère que c'est moi qui t'ai dit. Il ne faut pas lui dire, s'il te plaît. Voilà les preuves. Elle a montré les preuves, les messages, et tout. C'est comme ça qu'elle a donc dit à Irène que bon, s'il te plaît, ne dis pas que c'est moi. Elle est partie. Quand elle est partie comme ça, Irène est restée à la maison. Son mari est arrivé. Quand son mari arrive, elle a seulement confronté son mari à cela. Elle dit à son mari, non, tu peux pas me tromper. Tu sais que je n'aime pas ces histoires-là et tout. Tu oses me tromper. Voici les preuves, voici les messages et tout. Le mari d'Irène, il dit à Irène que je ne me reconnais pas là-dedans. Écoute, moi, je dis, je ne me reconnais pas là-dedans. Je ne te trompe pas. Je n'aimais pas d'aventure, je n'ai rien. Mais Irène ne voulait rien savoir. Irène, tellement ça l'a touchée. Elle dit, non, je vais demander le divorce et tout. Irène a demandé le divorce. Son mari lui dit, tu veux vraiment le divorce? Après, son mari lui dit, ok, je vais alors te donner ce divorce-là. Irène est partie. Elle a demandé le divorce. Pendant tout ce temps, ils sont en instance de divorce. Maintenant, la famille du mari d'Irène était déjà au courant que non, Irène a demandé le divorce. Elle a même quitté la maison. Irène a commencé donc encore à envoyer les messages à la sœur à son mari. Elle ne répond plus. Mais pourtant, avant, elle répondait. Irène n'avait pas encore demandé le divorce. Mais lorsqu'Irène a demandé le divorce, elle a commencé à ignorer les messages d'Irène. Complètement. Un beau jour, Irène rencontre donc sa belle-sœur dans un supermarché. Sa belle-sœur qui passe, elle aussi, elle avait vu Irène, donc elle voulait passer comme si elle n'avait jamais vu, donc elle voulait mettre la distance et tout. C'est alors que Irène s'approche d'elle et Irène lui dit que, mais, tu veux, c'est comment, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que tu me fuis. Elle dit que non, il n'y a rien du tout va bien et tout. C'est alors qu'à un moment donné, Irène est rentrée chez elle. Étant donc chez elle, elle a commencé à réfléchir que, mais est-ce que cette histoire-ci est vraiment vraie? Est-ce que j'ai même vraiment pris le temps de faire réellement des enquêtes pour savoir si ce que ma belle-sœur m'a raconté là est vraiment vrai? C'est ainsi que Irène, elle s'est dit que non, elle va entrer, elle va s'abonner dans dans l'Instagram de sa belle-sœur. Elle s'abonne aussi dans l'Instagram de la copine de sa belle-sœur qui était là ce jour-là. Donc là-dedans, elle voit que non, sa belle-sœur là qui était sa juge, en train de, elle postait les photos
de sa copine, de son frère ensemble avec leurs enfants. Elle poste les photos, elle met des trucs, elle poste. Elle dit, hey, l'affaire ici, c'est grave. C'est ainsi que Irène, alors partie, elle a demandé conseil à un de ses amis qui se connaît bien dans l'informatique. Elle voulait que le gars essaie un peu de tracer tous ces messages-là, les messages de sa belle-sœur, de sa copine et tout et tout. C'est ainsi que le gars lui a dit que ça, c'est un petit problème, j'ai tout le mot de passe. Donc, il a traqué. Il a vu toutes les conversations de la belle-sœur d'Irène et sa copine. Donc, elles avaient fait un plan. Parce que la copine d'Irène, depuis qu'elle est enfant, elle était amoureuse du mari d'Irène, qui est le frère de la belle-sœur d'Irène. La fille était amoureuse de lui, donc Irène, elle est venue épouser le frère. Irène ne savait pas que la copine à sa belle-sœur était amoureuse de son mari, que elle a épousé. Donc, c'est comme ça qu'elle se rend compte que ceux-là, ils ont fait les plans et dans leur conversation, machin, elles ont fait des montages, des SMS et tout. Elles ont fait tout un tas de montages pour montrer ça à Irène et dire que non, son mari la trompe. Et comme elle savait aussi que Irène, elle ne supporte pas les tromperies, c'était la catastrophe. Alors, Irène reste comme ça. Elle sait qu'elle va faire comment? Comment est-ce qu'elle va faire ça pour dire à son mari, étant donné que ils sont en instance de divorce, donc ils n'avaient même pas encore divorcé, la décision n'avait pas encore été donnée. Elle dit que non, elle doit faire un mail. C'est comme ça qu'elle a donc fait un mail à son mari. Elle a joint tout ça, toutes ces preuves-ci, elle a écrit tout et tout, à son mari et tout et tout. Quand son mari a lu ça, il a su ça. Son mari lui dit d'abord que, mais pourquoi tu ne m'as pas fait confiance? Pourquoi tu ne m'as pas écouté quand je t'ai dit que je ne connais pas ça, je n'ai jamais fait ça? Pourquoi tu ne m'as pas fait confiance? Son mari s'est levé. Il est parti dans leur maison familiale. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait à Irène? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait à Irène et tout et tout et tout. Ainsi que la belle-sœur d'Irène est quittée avec sa copine pour venir chez Irène, commencer à vouloir la tabasser, arrêter et tout ça. C'est comme ça que la police est venue. On a même dit qu'elle ne doit plus s'approcher d'Irène, 5,50 m et tout. Donc, c'était grave. C'est ainsi que la famille du mari d'Irène est venue encore. Ils ont demandé pardon à Irène que franchement, on s'excuse pour la réaction de notre fille. On ne sait pas pourquoi notre fille, elle a fait ça et tout. Le mari d'Irène lui-même, il n'en revenait pas. Mais il était quand même touché de savoir que non, sa femme ne lui a pas fait confiance et tout. Et Irène dit que maintenant, ils sont encore en train de renouer un tout petit peu, mais cette petite confiance-là, elle est un tout petit, elle est cassée, quoi. Elle est cassée, mais qu'elle est en train de reprendre un tout petit peu avec son mari. Donc, Irène, elle a raconté son histoire juste pour éveiller les consciences à celles qui ont des copines qui sortent par moment aussi avec leurs frères, ou alors à celles qui deviennent copines aux femmes de leurs frères et tout ça. Donc ça peut arriver, faites attention. Vous allez penser que celle-là, elle est vraiment votre copine, elle n'est plus votre belle-sœur, elle est devenue comme votre sœur et tout, mais de son côté peut-être ce n'est pas le cas. Et c'était le cas d'Irène ici avec sa belle-sœur, la sœur à son mari, qui était devenue sa juju, qui était devenue sa confidente et tout, qui lui a fait ce coup-là. Donc, merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine histoire. Surtout, envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.